Le projet Chevassu est avant tout un comité d'organisation de 12 personnes qui, durant la saison, se réunit pour faire avancer donc, le projet. Il faut savoir qu'on accueille 700 jeunes sur les 2 jours, donc il y a une grosse partie sur la restauration, l'hébergement, la partie communication qui est une partie très importante pour nous, l'administration et la partie recherche de partenaires qui nous permet donc de structurer le projet de façon très, très correcte. Donc ça, c'est le travail en amont, mais il y a aussi donc, le jour J, enfin sur les 2 jours plutôt, où on a réussi à fédérer depuis le départ une centaine de bénévoles. Donc je remercie justement dès maintenant, car je sais qu'ils viennent vraiment avec du plaisir et qu'ils s'investissent à 100% sur ces 2 jours. Donc sans eux, on ne pourrait pas exister. Donc c'est un atout supplémentaire pour ce projet. Je suis le frère de Jean-Michel Chevassu, décédé trop rapidement lors de l'attentat de Karachi en mai 2012. Je suis l'un des principaux organisateurs et responsables de ce tournoi qui lui est dédié. Et aujourd'hui, donc, le tournoi est parti suite à la demande de l'un de mes compères, Samuel Lelandais, qui a voulu lancer un tournoi jeune et qui a demandé à ma famille et moi-même si on était d'accord pour que ce tournoi se fasse, ce qu'on a approuvé et accepté, car ça nous a été droit au cœur. Maxime, je suis responsable de toute la partie hébergement pour le tournoi du coup. Donc on a 13 équipes extérieures cette année à héberger, donc ça représente à peu près 150 jeunes qui vont être dispatchés grâce à des différents partenaires, donc sur différents lieux d'hébergement également. Donc on a le lycée Saumarez, donc un partenaire assez important avec 100 lits là-bas, donc un internat. On a également la mise à disposition d'un gymnase par la ville de Tour-la-Ville, gymnase où on a également une mise à disposition de lits de camp, donc qui permet d'héberger également un bon nombre de personnes. Et puis également la mise à disposition du centre aéré Picno par la ville de Cherbourg. Et enfin les familles d'accueil qui permettent d'héberger chez les enfants directement un maximum d'enfants. On a une grosse quinzaine de bénévoles avec moi sur la restauration pour donc le repas du soir, l'accueil, le petit déjeuner du lendemain matin, forcément, et ensuite une bonne vingtaine de bénévoles aussi pour la préparation des sachets goûter du lendemain après-midi, des sachets repas du lendemain midi, et le tournoi Chevassu, qui est un tournoi généreux à la base, propose des plateaux pour retour des équipes les plus lointaines, donc ils repartent avec le plateau repas. J'ai côtoyé Samuel Lelandais en tant qu'animatrice sportive sur Tour-la-Ville. Donc quand il m'a demandé, c'est vrai que ça a été un vrai plaisir. Et puis aussi parce que ici, même si c'est du basket, je coach des jeunes U13 et je sais que c'est un plaisir pour les enfants de faire des tournois. Donc je trouve que c'est une très belle initiative de la part de Samuel et toute sa bande. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté sa demande. Le tournoi débute le mercredi soir avec 24 équipes, donc les tout petits, donc U6 à U9 qui viennent du Nord Cotentin. Donc ça lance véritablement le tournoi sur ce qu'on recherche, donc c'est vraiment une vraie fête avec en musique de fond le groupe cette année Ça ressemble à quoi, un groupe charbourgeois qui va mettre l'ambiance sur le stade. Donc le lendemain, place au tournoi national où donc 13 équipes cette année hors région viennent nous rejoindre. Donc ça fait 168 matchs de 12 minutes arbitrés par des adultes et aussi des jeunes joueurs du club, ce qui permet d'avoir ce qu'on recherche nous au-delà du classement, parce qu'il y a forcément un classement, un esprit sportif évidemment et très convivial.
sans oublier le fil rouge, donc c'est de rendre hommage à Jean-Michel Chevassus, donc rendre hommage sur ce qu'il était, donc un éducateur passionné de foot et de jeu. Donc voilà, on ne sortira pas de ce cadre tant que nous sommes à la tête de cette organisation. Il y a toutes les équipes des U13, des U11 qui vont jouer. Et on va rencontrer beaucoup plus d'équipes que d'habitude. Ça me fait plaisir parce qu'on va jouer contre d'autres équipes qu'on ne connaît pas. C'est une préparation. Des fois on gagne, des fois on perd. On va jouer des très grandes équipes. Il y a plusieurs équipes près de Paris. Cherbourg, FCEH. Plusieurs dans la Manche, dans la Basse-Normandie. Et de Lille aussi. Château de je sais pas quoi. Et d'autres clubs que je sais pas. On a un peu la pression, mais on se fait plaisir. Et c'est notre tournoi, du coup, il faut tout donner. Mon rôle au sein de ce tournoi, c'est de m'occuper de la communication, qu'elle soit une communication interne, donc pour les bénévoles de l'association, ou externe, pour faire connaître ce tournoi au travers de nos moyens, nos réseaux sociaux, qui sont Facebook, Twitter, YouTube, notre site internet, astourlavillefoot.fr. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va distribuer des flyers pour faire connaître ce tournoi. On fait des affiches, on fait quelques photos, on communique tous les jours sur ce tournoi. Donc le tournoi est entièrement gratuit pour les équipes qui participent. Alors c'était une volonté dès le départ pour nous, ce qui rend vraiment ce projet un peu spécifique, parce que grâce à la trentaine de partenaires qui est présent depuis le départ, on a réussi à mettre en place un accueil très confortable pour les clubs. Nous avons rencontré donc l'AS Tour-la-Ville au sein des jeunes, c'est-à-dire qu'en fin de compte l'association Rêve a donc donné un certain nombre de maillots pour l'équipe des gamins de Tour-la-Ville. À partir de là, c'est noué un contact entre l'AS Tour-la-Ville et l'association Rêve, délégation de la Manche. De ça, effectivement, s'est écoulé le fait qu'il y a un projet donc, au sein du Cotentin en Rêve, initié par Guillaume, donc, qui a pris le relais. Voilà, donc l'idée de ce projet, en fait, c'est de créer une manifestation, enfin un événement qui consiste à faire le tour de Cotentin, donc établir un temps de référence sur ce parcours, à la voile et en solitaire, avec... et surtout d'associer des enfants gravement malades à cette opération pour leur permettre de sortir un petit peu la tête d'hôpital. La tête de l'eau. De l'eau, voilà, c'est ça. Et du coup, le contact a été pris avec l'AS Tour-la-Ville, donc pour présenter le bateau et le projet d'une façon générale lors du challenge Jean-Michel Chevassus.